bienvenue dans les entretiens de Cité des Arts, votre émission quotidienne à 18h30 sur Facebook et YouTube. Ce soir, nous recevons Régis Laugier. Bonsoir Régis. Bonsoir à toi. Leader d'Hi-Fi Club. Et tu as sorti un album, alors hors Hi-Fi Club, ton premier, alors pas en solo, mais avec David Shrigley. Et disons que oui, c'est pas vraiment un album solo, puisque par définition, il est en association avec cet artiste conceptuel anglais qui est David Shrigley, que vous connaissez peut-être, ou de certains musées dans le monde, ou même des réseaux sociaux, parce qu'il est extrêmement présent, avec des dessins quotidiens, souvent acides, toujours drôles en tout cas, relevant d'une démarche assez minimaliste. Et David Shrigley en fait avait fait un des visuels anniversaires des 10 ans d'Hi-Fi Club il y a 2-3 ans maintenant. Et ce qui devait être, je dirais, une collaboration sans lendemain, devient aujourd'hui un disque en collaboration, donc hors Hi-Fi Club, entre lui et moi, sur une simple discussion après une rencontre à Brighton chez lui il y a quelques mois, où on était parti sur une idée d'un disque plutôt relevant de cette poésie qui le caractérise, donc quelque chose procédant un petit peu du spoken word, qu'on a transformé en une proposition musicale un petit peu plus accessible que ce qu'on avait imaginé au départ, notamment grâce au concours d'Anthony Herbin, qui est mon ami et qui a œuvré sur ce disque-là en enregistrant chaque semaine sur 2 mois. On a enregistré toutes les semaines 1 ou 2 morceaux. Et donc on a rapidement constitué cet album dans sa petite grotte studio au Revest, Anthony Herbin, leader et guitariste et chanteur de Lunapache. De Lunapache, exactement. Hein, son projet plus récent en tout cas. Et membre d'Almana. Pardon ? Et membre d'Almana. D'accord. Et là, qui joue de la batterie. Alors, qui est réalisateur artistique sur le projet avec moi, qui a aussi arrangé une partie du disque également en ma compagnie, et qui a même lancé l'ensemble des prises sur le mixage. Il avait même réalisé plusieurs montages avant de confier tout ça à Olivier Cancellieri, notamment d'Appletop, mais qui est également ingénieur du son, aussi bien en studio qu'en live, et un disque de François Fanelli, un mastering de François Fanelli à Marseille pour finaliser le tout. Donc là, tu as fait toutes les compositions, tu as composé la musique et tu as envoyé la musique c'est le contraire, non ? Alors c'est passé. David Shrigley qui t'a envoyé les textes ? Oui, c'est passé effectivement en sens inverse, c'est-à-dire que chaque semaine, David Shrigley nous a envoyé sur un tempo très défini de différents textes, et on s'en saisissait vraiment sur une démarche quasiment de musique improvisée, c'est-à-dire qu'on s'est accordé peut-être 2 écoutes pour digérer le flow des mots. À la 3e écoute, je commençais à avoir instinctivement des lignes de basse. À la 4e écoute, on enregistrait une première prise. À la 5e écoute, on complétait avec Anthony des éléments de percussion, de batterie ou autre, et on ne s'accordait pas plus que ça en réaction au morceau. Donc tout ça est extrêmement spontané. Donc on est à la frontière entre les musiques improvisées et une musique beaucoup plus accessible et immédiate au sens sur des formats relativement rock, pop, ouais. Assez accessibles. Il n'y a pas d'idée de couplet-refrain, parce que David Shrigley, on est de l'ordre plutôt encore une fois, de la poésie ou de la lecture, mais musicalement, on est sur un format à chaque fois de 3-4 minutes, donc il nous renvoie à un format plutôt pop, même si l'intention, notamment sur le son de la basse, c'est quelque chose d'assez massif parfois. Voilà. C'est pas que la légèreté de la pop, c'est plutôt aussi une expérimentation sur l'épaisseur du son. Donc l'album s'appelle Play Something Awful, tout un programme à votre habitude. Et donc il y a des singles déjà qui sont sortis, qui sont disponibles, on peut les trouver sur YouTube. On a la grande chance de sortir ce disque-là sur un label anglais qui s'appelle The Vinyl Factory, qui a pu sortir des disques de Daft Punk, des Pet Shop Boys, de Florence and the Machine, Damon Albarn, enfin de belles choses, mais aussi des artistes plus conceptuels, John Giorno, Christian Marclay. Et donc Vinyl Factory sortira ça début décembre en vinyle, et effectivement 4 décembre, et effectivement a déjà proposé 2 singles accompagnés de petites vidéos de David Shrigley dans vraiment
toute l'approche minimaliste qui le caractérise. Et donc une double actualité puisque il y a à peu près un mois maintenant vous avez sorti un album que je recommande le reste également, mais celui-ci je trouve très 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 bon, que j'ai en vinyle d'ailleurs, avec Roddy Bottum, donc clavier de Faith No More, qui est là, qui fait le chant, hein, c'est votre concept, d'avoir des chanteurs invités, et les claviers. Oui, c'est ce qu'il sait faire, je dirais, dans Faith No More, en tout cas en partie dans Faith No More, puisqu'il n'est pas non plus voix lead dans ce groupe-là, mais qu'il est chanteur d'un autre groupe, par exemple, qui s'appelle Imperial Teen, qui est son groupe parallèle, ou d'autres groupes. En ce moment, il en a peut-être 2 ou 3 autres à New York, très réguliers. Et donc, Roddy Bottum était venu dans le sud de la France, au studio Coccinelle, à Saint-Égulphe, nous rejoindre pour ce qui est cet album, effectivement, sorti sur Toulon Records et Dreamy Life Records il y a maintenant un mois, avec un 4e single qu'on a présenté, enfin qu'on présente en tout cas cette semaine, et qui est certainement le morceau le plus abstrait, le plus paisible, calme de l'album, qui d'ailleurs clôture ce disque. Je dirais en contraste avec les autres morceaux qui sont plutôt rythmés. Celui-ci est vraiment très introspectif, avec des paroles extrêmement sombres, et Roddy Bottum qui est quasiment seul au piano pour quasiment réciter les textes qu'il avait écrits sur le vif dans le studio. Alors, un clip donc réalisé par Jean-Loup, hein, membre du groupe, Ouais. un plan séquence, donc, que vous pouvez retrouver sur YouTube. C'est l'avantage aussi d'avoir quasiment toujours eu au sein du groupe, au-delà de l'aspect musicien, des artistes. On a pu en avoir d'autres très associés au groupe, en membres permanents ou plus occasionnels, mais Jean-Loup Fora, évidemment, ça fait partie de sa construction, de sa formation, de son quotidien. Donc on a très régulièrement là, avec lui, ces échanges sur l'image. Donc, très collaboratif local sur cet album, puisque le morceau précédent était réalisé par Léna Dure, plasticienne toulonnaise également. Ouais. Hein, le clip, c'était Eye of the Tiger. Donc, Ouais. une reprise que je conseille d'Eye of the Tiger. Léna est allée chercher, pour cette reprise-là et cette vidéo, est allée chercher un champion de culturisme qui a accepté de jouer le jeu dans sa salle de musculation en plein entraînement. Léna vraiment réalisant un portrait extrêmement intime de ce champion, avec cerise sur le gâteau, ce très beau tatouage de tigre qu'il peut avoir sur le corps. Et donc dans ce travail vraiment de détail au plus près de la personne pour laquelle elle réalise le portrait, Léna est allée chercher vraiment un très beau portrait de champion. Et donc l'album sur un label toulonnais, Toulon Ouais. Records. Sans oublier une autre vidéo également qui était le deuxième extrait de l'album par Vincent Béranger, qui, je vois là son groupe, Bleu Canyon, qui est en sticker derrière nous, qui est également vidéaste, voilà, et qui avait réalisé une autre des vidéos de cet album. On le salue, on le remercie. Il avait joué comme IFI Club pour notre anniversaire, la première année. Merci à eux. Donc d'autres projets sur l'année, hein, toujours foisonnant de projets IFI Club, puisque vous nourrissez des collaborations, des rencontres. Alors sur l'année civile, en tout cas, peut-être que on déborde un petit peu sur le début d'année ou premier tiers de l'année 2021. C'est pas peut-être pas si simple de rentrer dans un détail de projet, mais on peut au moins en citer deux relativement rapidement. Un premier qui consiste en un faux jumelage entre Toulon et la ville de San Pedro en Californie, dont est originaire Mike Watt, bassiste de Iggy and the Stooges, bassiste des Minutemen, un groupe vraiment extrêmement influent, je dirais de la fin des années 70, début 80 et jusqu'à aujourd'hui américain, très attaché à sa ville, mais en même temps, comme nous, très gourmand d'échanges et de collaboration à l'international. Mike Watt avait était venu régulièrement à Toulon pour différents projets d'IFI Club. J'avais eu la chance et le plaisir d'aller chez lui également en Californie il y a quelques années, donc il y a vraiment une relation d'amitié forte entre nous deux. Et ça a donné lieu à ce projet-là, encore une fois très collaboratif, mais là vraiment, je dirais presque à l'extrême. En tout cas, il y a 25 musiciens qui sont impliqués dans ce projet-là. Mike Watt et ses 3 trios, Il Sogno del Marinaio, Second Man, Missing Man,
et du côté de Toulon, IFI Club, plus 15 invités de différents groupes de notre ville. On ne rentrera pas dans le détail qu'on dévoilera très prochainement. Mais en tout cas, le projet dans son ensemble consiste en un disque qui va sortir sur le label ORG Music aux États-Unis à l'occasion du Disquaire Day 2021, en avril 2021, d'une édition qui reviendra sur l'histoire des musiques souterraines à Toulon et à San Pedro. Donc beaucoup de tes auditeurs, je pense, se reconnaîtront dans ce projet-là, et également une exposition qui aura lieu à la galerie de l'Axolote au même moment de la sortie du disque, donc on parle d'avril 2021. Donc ça, c'est un des premiers projets dont on pourrait parler. Et un deuxième projet aussi en compagnie de l'artiste canadien James Kerr, qu'on avait rencontré, tout comme David Schrigley, à l'occasion de la célébration des 10 ans d'IFI Club il y a quelques années, et qui est un artiste qui réalise des collages digitaux à partir d'œuvres de l'époque Renaissance. Et donc il va se saisir avec une grande malice du fonds ancien du musée d'art de Toulon pour en réaliser ces fameux collages digitaux, là aussi extrêmement décalés. Je vous invite à voir sous le nom de Scorpion Daggers, ce qu'il peut réaliser aujourd'hui. Et en association avec deux autres musiciens dont on dévoilera les noms un petit peu plus tard pour le plaisir de la surprise, on réalisera une vingtaine de vignettes, notamment à l'occasion du festival Murex qui se tiendra en mai prochain. D'accord, donc beau projet avec de nombreux artistes internationaux, comme à votre habitude. Et tu m'as autorisé à en parler, donc rapidement, un projet avec Steve Albini, c'est pas rien, qui aurait dû être concrétisé tout de suite, en octobre. C'est un projet qu'on avait en tête depuis de nombreux mois, si ce n'est petites années, et qui devait effectivement avoir lieu en octobre dernier, donc il y a quelques semaines. On aurait dû être à Chicago pour enregistrer avec lui. C'est finalement partie remise, puisqu'on a convenu d'enregistrer ce disque certainement en octobre prochain, ou peut-être un petit peu avant, en fonction des calendriers de chacun. Donc IFI Club plus Steve Albini. Merci Régis Merci d'être venu. Merci. On vous laisse bien sûr avec les deux clips, donc Régis Logier et David Schrigley, et le dernier single d'IFI Club. À demain sur Cité des Arts les Entretiens, et n'oubliez pas, consommer local. Hey you, come over here. Sit down on this mat. Sit still, or my dog will attack you. Hey you, yes you, come here. Kneel down before this potion. Well done. Very well done. Hey you. Hey you. Hey you. Eat this. Eat this old slice of pizza. Put on this poncho. Wear this little hat. Hey you! Climb up that ladder with this huge big spanner. Alright, let's be professional. Come on, keep going. Hey you! Climb up that ladder with this huge big spanner in your hand. Tighten up the nuts. Thanks. Hey you. You. Listen to this music. Now dance. Now dance!
answer me, or I will hit you with this stick. Don't make me hit you. That's right. Dance. That's a good dance. If you need to vomit, you can do it in this bucket. If you need to vomit, you can do it in this bucket. Good boy. Good boy. Good boy. You're a good boy. You are lucky to have me. You are lucky to have met me. People like you need people like me. Hey you. Hey you. You imbecile. You dirty person. You worm. Hey you. Yes you. You're incredible. I love you. What of the bicycle locked and left? Who dared tell her? Not I. She's better alone and naive. Let's spare her the truth. And tomorrow, she waits unawares for yesterday to catch her up. Why tell? Cactus and the dog, the empty desk, the orange phone, most shocked of all. Is it really necessary for them to know? Shirts not worn again and lonely tapered pants, shoes and folded socks matching pointlessly, effectively, for naught. Won't they ask, can we be warned? What of future breaths and emails not returned? Bicycle rides, mean girl laughs never heard, unattended carnivals,